Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle virtuelle sur ce retour d'expérience intitulé donc L'égalité femmes-hommes commence à l'école, plongée dans la cour de la maternelle non genrée Michel de Montaigne. Je m'appelle Antonin Lafaille et c'est moi qui vais à la fois animer les débats puisque nous allons avoir une présentation mais aussi un temps d'échange et je me chargerai également d'être le gardien du temps puisque nous n'avons malheureusement que 30 minutes ensemble, format numérique oblige. Les retours d'expérience, c'est le moyen de vous nourrir de méthodes, de pratiques qui ont déjà été mises en place sur le terrain par les porteurs de projets. Et aujourd'hui, nous avons justement la chance d'accueillir Sandrine Grandgambe, première adjointe au maire en charge de la réussite scolaire et de la vie culturelle à la ville de Trappes. Elle va vous présenter donc dans quelques minutes l'exemple de la cour maternelle Michel de Montaigne. Avant cela, pour toute la partie Excuse-moi, je suis en questions-réponses, conf. alors ouais, je vous Pardon? demanderai de Non, non, couper merci, de j'ai même couper pas vos touché micros par merci. contre. Alors attendez, parce que voilà, coupez vos micros hein, s'il vous plaît, parce que c'est un petit peu hop, voilà. Alors, les échanges et les questions-réponses, comment ça va se passer? Simplement, je vais le faire en direct avec vous. Vous allez sur le chat, donc on aura à peu près 10 minutes de questions-réponses et soit vous posez durant l'intervention votre question, directement sur le chat ou à la fin de l'intervention lorsque vous le souhaitez, soit, vous allez donc sur le petit personnage avec un petit sourire là, vous mettez une petite main levée comme ça, vous faites envoyer et là vous le voyez à l'écran, j'ai la petite main qui apparaît et moi ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je vous donnerai la parole. Comme toutes vos caméras et votre audio sera, désactivé, il vous faudra les réactiver pour qu'on puisse vous entendre et vous voir. Et puis également, pensez à vous présenter rapidement avant de poser votre question que je vous demanderai courte pour que Madame Grandgambe puisse prendre un maximum de questions. Voilà, je vais pas être plus bavard que ça et je vais laisser Madame Grandgambe nous présenter le projet. Merci à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Rapidement, une présentation du projet pour effectivement qu'on puisse échanger. Donc, il s'agit d'un projet qui a vu le jour en 2018. C'est un responsable des services techniques qui, en fait, a eu cette idée-là, mais qui l'a proposée à l'époque aux élus. Et sur une cour qui avait déjà été rénovée, hein, c'était une cour qui était avec des jeux classiques, cour d'école maternelle, déjà des sols souples, etc. Le projet, ça a été de penser la cour dans sa totalité, parce qu'on voit là un espace qui est l'espace le plus connu qu'on a mis en avant, mais en fait, la cour, elle est plus grande que ça. Et l'idée, c'est d'avoir une représentation imaginaire de la ville, en fait, avec 4 espaces. Un espace qui correspond plus à des espaces de circulation, donc on voit un petit peu sur la photo où on peut faire du vélo, un espace de jeu que vous avez sur la photographie, et puis un espace plus végétalisé avec un potager et un espace de détente. Donc on a bien ces 4 lieux qui sont importants. Le lieu le plus emblématique, c'est celui qui est représenté ici et qui est l'espace de jeu non genré, où on a donc décidé de mettre à la fois des jeux qui peuvent être utilisés par tous les enfants. Et puis, il y a évidemment la question des couleurs aussi qui est essentielle par rapport à l'appropriation que les enfants peuvent se faire des espaces. Donc, en fait, il faut réfléchir sur cette cour dans une logique globale. Et quand on voit les enfants sortir dans la cour de récréation, comment ils s'approprient les espaces de manière générale. Et c'est là où c'est intéressant de voir que filles ou garçons vont aller prendre des vélos pour aller faire de l'activité physique sur les tricycles. Filles et garçons vont aller sur l'espace de jeu ou vont aller sur l'aire de repos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une spécialisation, une vision de la cour à partir d'un centre et des choses qui seraient autour. On a bien des espaces qui sont différents et pensés comme tels. Donc voilà un petit peu l'idée de départ avec les sols souples qui ont été choisis avec une thématique qu'on ne voit pas forcément très bien là, mais plus sur place, qui était la thématique de la science, d'où le choix des couleurs aussi, puisqu'on est sur l'idée d'avoir une représentation des étoiles, du ciel, et donc les contrastes entre le jaune et le violet.
Voilà donc pour la genèse du projet. Donc c'est un projet qui est quand même cher, hein, puisque on est sur une rénovation autour de 450 000 €, donc un peu plus que les coûts habituels, hein, de rénovation de cours d'école. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Et c'est une cour qui aujourd'hui est complètement appropriée par à la fois les équipes scolaires, mais ne pas oublier aussi les équipes périscolaires. Hein, c'est sur le temps de la restauration, le temps de la pause méridienne, c'est un lieu important, la cour de récréation, et puis sur le moment de après l'école aussi. Donc on est là sur un espace qui est largement utilisé par l'ensemble des équipes et qui est devenu quelque chose de normal. Il n'y a pas d'interrogation. Ce qui apparaît parfois étrange aux équipes, c'est les journalistes ou les équipes qui viennent de l'extérieur pour voir cette expérience qui paraît quelque chose de tout à fait classique maintenant, rentrer dans les mœurs, en tout cas pour les usagers de l'école. Je pense malgré tout que c'est quelque chose qui a joué donc on est dans un quartier qui est un quartier assez mixte, hein. Il y a de l'habitat pavillonnaire, il y a du collectif, il y a de la propriété, il y a des habitations sociales, hein, HLM classiques. Mais c'est une école qui reste très, très attractive. Il n'y a pas d'évitement sur cette école-là, au contraire. Alors, c'est lié à la qualité des équipes enseignantes, hein, qui se sont succédées, mais je pense que l'image de l'école est positive aussi, et que la cour et que l'environnement n'est pas complètement étranger à cette image positive de l'école au cœur du quartier. Et donc, hein, pas du tout de stratégie d'évitement, au contraire, une école qui fait le plein et où on crée des classes. Que vous dire de plus pour vous en termes de retour d'expérience? On a continué, on avait la volonté bien sûr de généraliser sur l'ensemble des cours cette expérience. Le problème qui nous limite, c'est évidemment un problème financier, parce que nous sommes sur une ville où il y a énormément de groupes scolaires, on a beaucoup d'écoles, on a pour une ville de 32 000 habitants, hein, Trappes, on a 34 écoles, donc ça reste quand même compliqué de faire une rénovation globale des cours. Donc c'est un point. On a quand même essayé d'avancer dans ce projet. On a sur un centre de loisirs développé sur l'aire de jeu un peu le même concept, avec l'idée que ce qui permet finalement d'avoir un lieu non genré, c'est d'être sur une thématisation. Donc, on a thématisé sur notre espace de loisirs qu'on a choisi autour du thème des insectes et de la nature. Et puis, on a fait la même chose pour une cour pour des TJE, hein, les très petits bouts de chou qui arrivent à l'école maternelle, où là, on a aussi thématisé sur le thème des animaux. Donc, on garde cette approche-là pour donner du sens finalement à cette cour non genrée, parce qu'autrement, si le projet, c'est simplement de faire en sorte qu'on ne puisse pas identifier des lieux qui seraient pour les garçons, pour les filles, je pense que c'est une mauvaise approche, que ça ne peut pas fonctionner. La bonne approche, c'est effectivement d'être sur la thématisation d'un espace. Voilà un petit peu les éléments de départ. Sur le retour d'expérience, la réflexion que nous avons, c'est qu'il faut évidemment continuer et que ça marche, mais que ça reste là une réflexion limitée aux écoles maternelles. Et forcément, il faut qu'on puisse développer cette idée sur les écoles élémentaires. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on sait que la cour, c'est un espace aussi souvent de pratiques sportives. Et donc, on a déjà au sol des choses qui sont marquées, des espaces de but, etc. Et dès qu'on rentre dans cette logique-là, forcément,
on retrouve quelque chose qui est assez classique, c'est-à-dire les garçons qui, à la récréation, vont avec un ballon s'approprier l'espace central qui est déjà matérialisé du foot, de l'espace du foot, et les filles qui seront plutôt autour. Donc, la limite, finalement, dans notre réflexion, c'est comment on bascule sur l'école élémentaire avec les contraintes qui sont liées aussi aux enseignements. On n'a pas toujours un gymnase ou des espaces sportifs qui permettent de ne pas utiliser la cour comme lieu de pratique sportive. Autre élément, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête à chaque fois de bien intégrer dans la réflexion les équipes. Peut-être que sur le projet Montaigne, c'est ce qui a manqué au départ, parce qu'il y a eu un peu de réticence, d'autant plus que tout de suite, il y a eu une médiatisation très forte du projet, parce que c'était Trappes et parce que il y avait l'idée que sur ce genre de commune, en rénovation urbaine, avec le type de population trappiste, il y avait une expérimentation qu'il fallait regarder d'autant plus de manière plus proche. Je pense qu'il faut être capable de se dire que la question du genre dépasse et des comptes genrés devraient inspirer l'ensemble des villes et pas simplement les villes qui sont en rénovation urbaine, parce que je pense que c'est un vrai sujet de société. Mais en tout cas, la médiatisation plus le fait que au départ, l'équipe technique et l'élu qui portait ça n'a pas vraiment été dans la concertation, ça a créé quand même des crispations. Et c'est à chaque fois des projets qu'il faut vraiment porter avec les usagers, c'est-à-dire les enseignants, les équipes périscolaires et puis les parents d'élèves pour être sûr que l'on soit bien en adéquation, en adhésion. Parce qu'il y a plein de parents qui, par le biais de la presse, ont découvert que c'était une cour non genrée alors qu'ils ne l'avaient pas intégrée et qui, finalement, se sont dit, mais est-ce qu'on est en train d'utiliser nos enfants comme cobayes alors qu'en réalité, une fois qu'on présente le projet on a des espaces, on a un lieu partagé de jeu avec le thème de la science, des couleurs nouvelles, etc., on est dans une présentation qui est complètement différente d'une présentation qui pourrait apparaître comme idéologique et auquel certains parents pourraient ne pas adhérer. Voilà, et puis peut-être pour finir, je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener sur la question aussi environnementale, parce que finalement ces espaces-là posent aussi des problèmes en termes de vieillissement des outils, les sols. Les sols souples sont des vrais sujets. Ils vieillissent aussi, comment on les recycle, comment on les remplace. Et la question de la végétalisation des cours, aujourd'hui, à mon avis, est aussi centrale. Et donc, comment on arrive à combiner ces contraintes? On n'a pas eu trop de problèmes là, de canicule actuellement, mais on sait que c'est un sujet dans les écoles important, d'avoir des îlots de fraîcheur, donc des espaces de verdure, et comment on rend cela compatible avec ce type de cours, parce que les espaces sont quand même contraints, et donc on va avoir des conflits à un moment donné. Dans cette cour-là, vous avez un espace avec quelques arbres et un potager, mais la cour est assez grande, ce n'est pas le cas partout. Et donc, la végétalisation, plus la question environnementale et du retraitement de ces matériaux est au cœur aujourd'hui de notre réflexion. Donc, voilà un petit peu les premiers éléments que je pouvais mettre à votre disposition sur là où on en est de ce beau projet, de cette belle expérience. Merci beaucoup Sandrine. Et du coup, en termes d'usage, est-ce que vous observez par rapport aux autres écoles un usage plus égalitaire de l'espace entre les filles et les garçons dans cette cour par rapport à d'autres écoles? Alors, quand on va observer sur place, oui, on voit, mais en même temps, le problème, c'est qu'il faudrait vraiment avoir des outils pour pouvoir évaluer d'où on part, quelle était la situation antérieure et où on est arrivé. Quand on interroge les enseignants, quand on interroge les animateurs, ils nous disent que oui, ça a changé les pratiques, mais on est sur du ressenti, on n'a pas d'outils pour vraiment avoir une analyse fine avec
après des comparatifs qui pourraient être permises, parce que je pense que pour que ça soit pertinent, il faut que ça dépasse aussi la comparaison avec les écoles voisines, mais que ça soit bien une analyse nationale qui puisse être portée. Et donc là, on est un peu au doigt mouillé, quoi. Hein. On a c'est pas une impression, parce que tout le monde dit la même chose, hein, et l'observation montre qu'il y a des usages partagés évidents. Après, on a là besoin vraiment d'être accompagné, je pense, pour avoir quelque chose d'un peu plus scientifique, d'un peu plus qui permette sur le long terme d'avoir des analyses pertinentes. D'accord, un besoin d'objectivation donc. Alors merci beaucoup pour votre intervention. On va passer à la partie questions-réponses. Alors j'en rappelle très rapidement les modalités. Certains, je vois, ont déjà commencé à poser des questions sur le chat. N'hésitez pas à lever la main avec le petit émoticône, là, le petit personnage pour poser vos questions en direct. On les reformulera et on les prendra. Alors, on a une question. Alors on a des remarques et on a une question de Monsieur Munich de l'ANRU. Bonjour et merci pour votre présentation. Avez-vous mené une approche similaire pour l'aménagement des cours des écoles élémentaires? Quelle différence? Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose que vous souhaitez faire, mais aujourd'hui, alors si vous ne l'avez pas mené en propre à Trappes, est-ce que vous avez des exemples autre part en France ou en Europe? Non, pour l'instant, en fait, la contrainte que l'on a, c'est un problème de place. Parce que l'idée d'avoir dans une cour des espaces différenciés et que de ce fait, l'appropriation se fasse indépendamment de on est une fille ou un garçon, je pense que c'est ça la bonne approche. Mais après, le paradoxe, hein, c'est qu'au moment où cette cour était créée en école maternelle, c'était l'équipe précédente, hein, mais à sa décharge, elle n'avait pas beaucoup d'autres choix. On a créé une école élémentaire toute neuve, hein, on a une cour avec un terrain synthétique de foot au milieu de la cour. Parce qu'il y a à proximité de l'école pas d'espace pour avoir une pratique sportive. Et là, on se dit qu'on a forcément raté quelque chose, puisque on recrée des situations qu'on a essayé de combattre dans d'autres espaces. Donc, la question de la cour même s'il y a des normes, il y a des règles, mais on sait que je crois qu'il faut vraiment que les écoles se dotent. Alors, le problème du foncier dans les villes est un vrai sujet, mais il faut que ça soit une priorité de se dire que la cour doit avoir une taille suffisante pour penser des espaces et pas un espace. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Monsieur Chevalier. Donc, Monsieur Chevalier, je vous laisse vous présenter, réactiver votre micro et votre caméra et poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Tout à fait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors, Patrick Chevalier, donc moi je fais partie du Conseil national des villes, mais je suis aussi impliqué dans plusieurs associations. Et entre autres, je viens de travailler avec l'AFNOR sur la nouvelle mesure. Ah, on vous entend très mal. Femmes-hommes dans tous les secteurs concernés. On vous entend très mal, Monsieur Chevalier. Alors, bien sûr, je l'apprécie. Peut-être couper votre caméra afin qu'on vous entende mieux, parce qu'on vous entend, c'est très saccadé. Vous m'entendez mieux là? Là, c'est un peu mieux, oui. Mais coupez votre caméra, ça saccadera moins, peut-être. Et là? Ouais, je vous désactive la caméra. Allez-y. J'ai coupé la caméra, ça sera peut-être. Oui, c'est bon. Oui, c'est mieux. Voilà, donc bien sûr, cette initiative, cette initiative rentre tout à fait dans les discussions qu'on a eues dans les groupes de travail où on a parlé, entre autres, de l'éducation et de l'importance aujourd'hui d'informer et de sensibiliser dès le plus jeune âge sur l'égalité femmes-hommes. Et donc, l'école, entre autres la maternelle, puisqu'on commence à la maternelle, est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, moi, j'apprécie énormément cette initiative.
Bon, comme je l'ai mis dans le chat, ce qui est dommage, c'est le coût. Il y a peut-être une réflexion à avoir pour essayer de trouver un coût moindre pour que ça soit ouvert à un maximum d'écoles sur l'ensemble du territoire français, parce que il faut essayer d'aller dans ce sens-là. Voilà. Et à côté de ça, je suis aussi producteur de films et je suis en train de faire une réflexion aujourd'hui sur les différentes initiatives qui peuvent être faites par des communes ou autres autour de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes. Donc, je suis à disposition pour rencontrer une personne de Trappes, même si j'habite Toulouse, ça ne me dérange pas du tout d'essayer d'avancer dans ce sens-là, parce que je considère que ça fait des années que je me base sur ça, sur l'égalité femmes-hommes, parce qu'aujourd'hui, la société ne peut pas être conçue autrement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chevalier. Merci pour ce retour d'expérience et pour votre intervention positive. Une réponse, Madame Grand-Gambe? La question du coût, hein, c'est un vrai sujet. Après, n'importe quelle rénovation de cours, une revégétalisation de cours un peu importante, on est sur rapidement 140 000 euros, 150 000 euros ou 200 000 euros. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur où on voit bien que c'est évidemment un frein dans un budget municipal parce que c'est un investissement très important. Donc je sais que on va voir dans un quartier de rénovation urbaine la reconstruction d'une école sur le quartier Camus à Trappes. On va évidemment réfléchir à travailler dans ce sens-là sur la nouvelle école. Et ce qui nous permettra peut-être d'y arriver, c'est qu'on sera justement là dans les cadres de l'ANRU et avec des financements qui nous permettront de le faire. Merci. Alors, on a une question très intéressante de Ben Sédic Sofiane, parce que c'est vrai que là, on est entre adultes, a priori. Et la question, c'est bonjour et merci pour votre présentation. Est-ce qu'il a été demandé aux enfants s'ils, elles, appréciaient leur nouvelle cour? Ont-ils remarqué quelle était la différence avec leur ancienne cour? Oui, c'est vrai qu'on se place un peu en adulte, mais les usagers eux-mêmes, on oublie presque parfois de les consulter. La difficulté, c'est que ce que je disais, c'est en amont du projet. Peut-être que ça a manqué de concertation au moment où le projet a été monté, parce qu'il y avait l'idée d'être dans une expérimentation. Et après, sur la différence, le problème, c'est que le temps de la maternelle, il est quand même court. Hein, donc, les enfants, entre le moment, la cohorte, en fait, ne permet pas souvent d'avoir le recul sur plusieurs années. Hein, donc, puisque quelqu'un qui a commencé à utiliser la cour alors qu'il était en moyenne section, il l'a utilisé 1 an et puis après, il était à l'école élémentaire. Donc, c'est assez difficile. Mais je pense qu'il faut effectivement intégrer, mais pas avec notre vision à nous, parce que la question, si on commence à leur dire est-ce que c'est mieux d'avoir une école non genrée, même si c'est pas présenté comme ça, mais ça n'a pas de sens pour un enfant qui n'est déjà pas dans cette logique-là. Donc, c'est comment dès le départ, on fait que ce n'est pas un sujet. C'est pour ça que je disais qu'on voit, nous, souvent, ça a été un débat idéologique aussi hein, au niveau national. Moi, j'ai vu sur certains médias des gens qui expliquaient que c'était super grave parce que les garçons ne seraient plus des garçons, les filles ne seraient plus des filles. Et quand on voit dans la pratique et la réalité, c'est des choses qui sont délirantes parce que ça ne correspond pas au vécu des enfants, en fait. Et les petites filles restent des petites filles à Trappes et les petits garçons, c'est des petits garçons. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave non plus. Ouais. Merci pour votre réponse. Alors, je vois qu'on a aussi une autre question dans le chat de Delphine Smith, de l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre. Donc, elle se demande si ça, si le fait de faire une cour non genrée se traduit par la suppression des terrains de foot et elle s'en inquiète puisqu'elle est elle-même joueuse de foot et elle trouve ça dommage. Je pense que c'est pas le cas et ensuite reléguant c'est une question de dimensionnement de cours finalement afin de pouvoir proposer plusieurs types d'espaces. C'est ça en fait. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que sur la photo, vous ne voyez pas, mais il y a un espace qui est aussi grand pratiquement, qui correspond à un parcours pour faire du vélo. Donc, on a là, c'est le choix qui a été fait, c'était de faire un parcours de vélo, mais évidemment qu'il faut qu'il y ait un espace pour la pratique sportive et qu'il ne s'agit pas de dire
On met pas de foot parce que de lieu pour faire du foot ou du basket ou je ne sais quoi parce que les filles n'en font pas. À Trappes, on a des équipes féminines de foot et elles marchent très très bien et on en est très fiers. Donc bien sûr que c'est un problème plutôt de, ce que je disais tout à l'heure, de dimensionnement de cours pour avoir plusieurs types d'usages. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi la limite de l'aménagement de l'espace. C'est-à-dire qu'en tant qu'urbaniste, on a tendance à se dire, bon, c'est vrai que l'espace, évidemment, influe sur les pratiques, mais là, après, c'est aussi là où la pédagogie prend le relais. Comment est-ce qu'on fait aussi pour que les femmes s'approprient plus ces espaces, en fait, tout simplement, les filles, les petites filles. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi, j'en avais peut-être une petite question de Béotien sur la couleur de la cour. La cour, on le voit, le violet domine quand même pas mal. Le violet, c'est un mélange de bleu et de rose. Finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu est-ce qu'on n'est pas encore dans des codes genrés? En fait, non, parce que c'était là l'idée, c'était d'avoir des couleurs vives, hein, mais qui correspondent à un thème. Et je disais, on a fait la même chose sur un thème, donc des approches thématiques sur une cour de TJE et une cour d'un espace périscolaire. Et en fait, les couleurs sont adaptées au thème. Donc, l'endroit où on parle des insectes, la coccinelle, elle est rouge. Voilà, donc c'est plutôt ça qui a été à l'origine du choix des couleurs. Et là, c'était comment on essaie de représenter quand même l'idée du ciel, des étoiles, plutôt que de partir de l'idée de on mélange les deux couleurs qui sont emblématiques. Merci. Alors on a encore 4 petites minutes. Bon, s'il n'y a pas de dernière question, alors attention, dernière question, une fois, 2 fois, 3 fois, pas de dernière question. Ce que je vous propose, c'est que voilà, si vous, avec votre expérience, il y avait une chose que vous souhaitiez mettre en avant pour nos participants, qu'est-ce que ce serait en fait? Quelque chose à retenir et à partager? Alors déjà, retenir que c'est un projet qui fonctionne, que c'est un facteur, je disais tout à l'heure, d'attractivité pour l'école, parce qu'il y a une forme de fierté aussi de se dire qu'on a une cour qui est un petit peu particulière, mais qui est identifiée comme une cour où tout le monde peut jouer. Et puis, l'autre élément, je pense qu'un des enjeux, je le disais tout à l'heure, mais c'est la question de comment on remet de la végétalisation dans nos cours et donc comment on combine ces deux objectifs. Nous, on a énormément de demandes, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres villes, mais pour la mise en place de potagers, par exemple, qui, par définition, sont aussi des activités qui ne sont pas genrées. Hein, et donc, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Donc, la végétalisation des cours et avec tout ce que ça pose aussi comme problème, ça veut dire qu'on a besoin d'être accompagné techniquement parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. On a vu parfois des plantations qui étaient absolument délirantes, hein, avec les mauvaises espèces, les mauvais arbres. Vous savez que dans les cours où on réintroduit justement des arbres, on a le problème des racines qui vont aller percuter là justement nos belles aires de jeu qu'on est en train de construire. Donc tout ça, c'est des problèmes techniques qui ont certainement des solutions, mais qui ont un coût aussi. Et là encore, c'est la question de la cohabitation de tous ces contraintes et ces espaces. Mais c'est à mon avis absolument indispensable de mener la réflexion. Il y a une période où on a beaucoup coupé dans les cours, les arbres. Aujourd'hui, on est plutôt dans la logique inverse et on a besoin là d'être beaucoup accompagné pour ne pas faire n'importe quoi et pour continuer d'être dans aussi la logique de partage de l'espace. Et il y a une dernière chose que j'ai oubliée qui me paraît très importante, comment aussi on rend ces espaces accessible à l'ensemble des enfants dans une logique d'une école inclusive. C'est aussi une dimension qu'on travaille beaucoup, qui n'est pas simple, hein, mais l'école, c'est pour tous les enfants, notamment ceux qui sont porteurs de handicap. Et je pense que nos cours ne sont pas assez réfléchis dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame Grandgambe. Merci pour votre intervention. Merci d'avoir été là pour partager votre expérience. Et merci à tous nos participants pour leur participation. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez retrouver, voilà, comme Camille Lefebvre l'a posté dans le chat, dans les carnets de l'ANRU, la question de l'égalité d'usage dans l'espace
Donc, vous avez le petit lien là pour pouvoir accéder au carnet de l'ANRU dédié. Et puis sinon, vous pouvez toujours vous retrouver toutes et tous sur l'espace numérique appelé le café pour poursuivre les discussions. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de GRU et de bons retours d'expérience. Voilà, Merci à vous. au revoir. Au revoir.